Attention, vous qui utilisez du curcuma tous les jours, répondez-moi avec sincérité. Ressentez-vous vraiment ces bienfaits dans votre corps? Parce que si la réponse est non, préparez-vous. Vous commettez peut-être une grave erreur qui annule presque 100% des effets de l'un des plus grands remèdes naturels de l'humanité. Le curcuma, connu sous le nom de safran des Indes, n'est pas qu'une simple épice. C'est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants au monde. De nombreuses études prouvent qu'il aide à prévenir et à combattre des maladies graves comme le cancer, Alzheimer, le diabète de type 2, les problèmes cardiaques, l'arthrite, l'arthrose, les maladies intestinales et même la dépression. Mais alors, pourquoi tant de gens qui consomment du curcuma disent ne ressentir absolument rien? Tous les jours, nous lisons des commentaires sur cette chaîne de personnes frustrées qui affirment utiliser du curcuma depuis des semaines, voire des mois, sans constater la moindre amélioration, que ce soit sur la douleur, l'énergie, la digestion ou la santé en général. Et savez-vous pourquoi cela arrive? Parce qu'il existe deux erreurs fatales qui peuvent détruire 95% des bienfaits du curcuma dans votre corps. La première est révoltante. Tenez-vous bien, on falsifie le curcuma. Oui, du faux curcuma. On y mélange de l'amidon de maïs, de la farine de manioc, des colorants artificiels, et on le vend comme s'il était pur. Et vous, sans le savoir, vous achetez de la poudre de farine teintée, qui n'a aucun effet et peut même être nocive. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre un test simple, que n'importe qui peut faire chez soi, pour savoir si le curcuma que vous avez acheté est authentique ou falsifié. Et la deuxième erreur est encore plus dangereuse. C'est lorsque vous associez le curcuma à 3 aliments qui annulent complètement ses effets dans votre corps. Oui, 3 aliments courants que vous consommez probablement presque tous les jours et qui détruisent les bienfaits du curcuma dans votre organisme. Et avant que quelqu'un ne déforme mes propos, laissez-moi insister. Le curcuma est merveilleux, sacré, l'un des meilleurs remèdes naturels que la nature ait jamais créé. Le problème ne vient pas du curcuma, mais de la mauvaise qualité de ce qu'on vous vend et des mauvaises combinaisons que vous faites peut-être sans le savoir. Alors je vous demande, voulez-vous savoir si le curcuma que vous avez chez vous est authentique? Voulez-vous connaître les 3 aliments qui sabotent ses bienfaits? Restez avec moi jusqu'à la fin, car en plus de vous révéler tout cela, je vais vous enseigner une recette ancienne, puissante et naturelle, qui potentialisera les effets du curcuma dans votre corps, comme peu de gens savent le faire. Alors passons à l'essentiel. Comment identifier si le curcuma que vous consommez est faux ou authentique? Malheureusement, c'est une réalité que peu imaginent, mais qui se produit partout dans le monde. Du curcuma falsifié. Oui, on trompe des milliers de personnes, mettant en danger non seulement leur argent, mais surtout leur santé, alors qu'elles cherchent un traitement naturel et honnête. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre de manière claire, sûre et responsable comment réaliser ce test. Et je tiens à souligner très sérieusement que ce contenu n'a pas pour but de nuire à ceux qui travaillent honnêtement en vendant du curcuma de qualité. Bien au contraire, notre objectif est de vous protéger, vous qui cherchez la santé, et aussi de valoriser ceux qui font un travail sérieux, en offrant un produit pur, authentique et réellement bénéfique. Alors notez bien ceci, car ce sont des tests simples, à faire chez soi mais extrêmement efficaces et sûrs. Test numéro 1, le test de l'eau chaude. Prenez un verre d'eau très chaude, presque bouillante, et ajoutez une cuillère à café du curcuma que vous avez chez vous. Mélangez bien et observez attentivement. Si le curcuma est pur, il ne se dissoudra pas complètement. Il formera une sorte de poudre qui se déposera au fond du verre. Et l'eau prendra une couleur intense et vive, tirant sur le jaune-orange. S'il est falsifié, surtout avec de l'amidon ou de la farine, il se dissoudra très facilement. La couleur sera plus pâle, opaque, presque blanchâtre, et une mousse étrange se formera à la surface. Attention, la mousse n'est pas un signe de curcuma pur. Test numéro 2, l'odeur et le goût. Ouvrez le pot et sentez. Le curcuma pur a une odeur forte, marquée, légèrement piquante, avec une note terreuse et amère. Si l'odeur est faible, presque inexistante, ou rappelle celle de la farine, méfiez-vous. Prenez une pincée sur le bout de la langue. Le curcuma authentique est légèrement amer et piquant. Si le goût est trop doux, sucré ou neutre, il est probablement altéré. Test numéro 3. Le test du papier blanc. Prenez une feuille de papier blanc. Déposez-y un peu de curcuma et ajoutez quelques gouttes de citron ou de vinaigre. Observez attentivement. Si le curcuma est pur, il ne moussera pas, ne produira pas de bulles.
La couleur deviendra simplement plus intense. S'il est mélangé à du bicarbonate, de la chaux ou d'autres agents de falsification, il se mettra à buller, à pétiller ou à mousser, un signe clair d'altération. Test numéro 4. Colorant artificiel. Celui-ci est grave et malheureusement très courant. Beaucoup ajoutent du colorant jaune pour simuler la couleur vive du curcuma. Pour tester cela, placez un peu de curcuma dans une assiette creuse, ajoutez de l'alcool à 70%, celui de pharmacie convient, et mélangez. Si une tache très intense apparaît et que l'alcool se teinte d'un jaune fluorescent, presque brillant, avec un excès de pigment, c'est le signe qu'il y a du colorant artificiel. Le curcuma pur libère de la couleur, mais de manière douce, homogène, sans tacher excessivement. Attention, une information extrêmement importante. Le vrai curcuma ne se dissout jamais complètement dans les liquides, car il est liposoluble, c'est-à-dire qu'il se mélange mieux aux graisses qu'à l'eau. Si vous remarquez qu'il se dissout comme du sucre ou du sel, méfiez-vous, c'est un signe clair de falsification. Un autre point essentiel, méfiez-vous des prix trop bas. Un curcuma de qualité exige une culture adéquate, un séchage correct et une mouture soignée. Ceux qui vendent à très bas prix doivent compenser d'une manière ou d'une autre, et malheureusement, cela passe souvent par l'adultération. Faites ces tests chez vous. Ils sont simples, sûrs, ne détériorent pas le curcuma et vous apportent une clarté immense sur la qualité de ce que vous consommez. Et répondez-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà fait l'un de ces tests auparavant? Ces informations vous ont-elles surpris? Écrivez « Je protège ma santé » en commentaire pour me montrer que vous êtes engagé à prendre soin de vous et de votre famille. Et maintenant, je vais vous révéler quels sont les 3 aliments qui, combinés au curcuma, peuvent annuler presque tous ses bienfaits et même nuire à votre santé. Il existe des aliments qui, consommés avec le curcuma, bloquent presque totalement ses effets thérapeutiques dans votre corps. Et le pire, ce sont des aliments extrêmement courants dans le quotidien de millions de personnes. Et avant que quelqu'un ne déforme mes propos, ce n'est pas que ces aliments soient nécessairement mauvais isolément, mais leur combinaison avec le curcuma est désastreuse pour votre santé. Alors notez bien ceci et ne commettez plus cette erreur. Premier aliment, le sucre raffiné. Le sucre blanc est l'un des plus grands poisons modernes. Il génère un processus inflammatoire dévastateur dans votre corps. Et voici le gros problème. Le curcuma est un anti-inflammatoire naturel. Donc, si vous consommez du curcuma en même temps que du sucre, c'est comme allumer un feu et essayer de l'éteindre en même temps. Le sucre active les gènes inflammatoires, augmente les radicaux libres, surcharge le foie et le pancréas et annule littéralement les effets anti-inflammatoires du curcuma. En d'autres termes, vous gaspillez tous ses bienfaits. Cela n'a aucun sens de combattre l'inflammation tout en ingérant l'un des plus grands générateurs d'inflammation qui existent. Deuxième aliment, les huiles végétales raffinées. Huile de soja, huile de maïs, huile de colza, huile de tournesol, huile de coton. Toutes ces huiles sont extrêmement inflammatoires. Elles subissent un processus industriel violent, avec des solvants chimiques, des températures élevées et des raffinages qui détruisent tous les nutriments et génèrent des composés toxiques. Lorsque vous consommez du curcuma avec des aliments frits dans ces huiles ou contenant ces huiles, votre corps entre dans un état d'inflammation profonde. Une fois encore, le curcuma tente d'éteindre l'incendie, mais ces huiles jettent de l'huile sur le feu. Cela ne fonctionne pas. Le curcuma perd simplement sa fonction thérapeutique. Ceci est prouvé par de nombreuses études scientifiques sur l'inflammation cellulaire. Troisième aliment, le lait et ses dérivés conventionnels. Oui, le lait de vache et ses dérivés, surtout les produits industriels, sont chargés de lactose inflammatoire, de caséine A1, une protéine difficile à digérer, ainsi que d'hormones et d'antibiotiques provenant de l'élevage des animaux. Lorsque vous ingérez du curcuma avec du lait, des fromages ou des yaourts conventionnels, l'absorption des composés bioactifs du curcuma, notamment de la curcumine, est bloquée. De plus, les produits laitiers augmentent les processus inflammatoires dans l'intestin, génèrent du mucus, compliquent la digestion et réduisent de considérablement la biodisponibilité des composés médicinaux du curcuma. Résultat, vous pensez prendre soin de votre santé, mais vous ne ressentez aucun effet. En résumé, de manière directe, le sucre raffiné, les huiles végétales raffinées et le lait conventionnel sont de véritables saboteurs du curcuma. Si vous consommez l'un de ces aliments en même temps
ou proche du moment où vous prenez du curcuma, vous annulez jusqu'à 95% de ses bienfaits dans votre corps. Et ce n'est pas tout. Ces aliments n'annulent pas seulement les effets du curcuma, ils accélèrent aussi les processus inflammatoires, le vieillissement prématuré, les déséquilibres hormonaux, les problèmes intestinaux et augmentent le risque de maladies chroniques. Maintenant, prenez un stylo et du papier pour noter ce puissant remède naturel, l'élixir doré de la guérison. Cette recette est simple, naturelle, et lorsqu'elle est préparée correctement, avec du curcuma pur et sans les saboteurs que vous avez appris à éviter, elle a le pouvoir de transformer complètement votre santé. Pour vous donner une idée, des récits historiques montrent que les peuples de l'Inde de la médecine ayurvédique, ainsi que les moines tibétains, utilisaient déjà cette formule il y a des milliers d'années pour traiter les douleurs chroniques, renforcer le système immunitaire, améliorer la digestion, protéger le cœur et même prévenir les maladies dégénératives. Et ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, la science confirme que, lorsqu'il est bien combiné, le curcuma voit son absorption augmenter jusqu'à 2000%. Oui, vous ne rêvez pas. 2000% d'absorption et de biodisponibilité en plus de ses composés thérapeutiques, principalement la curcumine. Et les bienfaits sont nombreux. Voyez ce que vous pouvez espérer en consommant cette recette quotidiennement. Soulagement des douleurs articulaires et musculaires, réduction des inflammations dans tout le corps, amélioration de la digestion et de la santé intestinale, renforcement de l'immunité, protection contre les maladies cardiovasculaires, amélioration de la mémoire et des fonctions cérébrales, action antioxydante luttant contre le vieillissement prématuré, plus d'énergie, plus de vitalité et un bien-être général. Notez les ingrédients de ce véritable élixir de guérison. Une cuillère à café de curcuma pur en poudre ou une cuillère à soupe de racines fraîches râpées si disponible. Une pincée généreuse de poivre noir moulu au moment, essentiel pour augmenter l'absorption de la curcumine. Une cuillère à café de gingembre râpé ou en poudre, optionnel mais fortement recommandé. Une cuillère à café d'huile de coco, d'huile d'olive extra vierge ou de ghee, car le curcuma est liposoluble et a besoin de graisse saine pour être bien absorbé. 250 ml de lait végétal, de coco, d'amande, d'avoine ou de noix de cajou. Une cuillère à café de miel pur, optionnel pour sucrer si désiré. Une pincée de cannelle en poudre, également optionnelle pour le goût et des bienfaits supplémentaires. Mode de préparation. 1. Faites chauffer le lait végétal dans une casserole jusqu'à ce qu'il soit bien chaud, sans bouillir. 2. Ajoutez le curcuma, le gingembre, le poivre noir, l'huile de coco et la cannelle. 3. Mélangez bien pendant 2 à 3 minutes, jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. 4. Éteignez le feu et si vous le souhaitez, ajoutez le miel. 5. Versez dans une tasse et consommez encore chaud ou tiède, de préférence le matin ou avant de dormir. Comment consommer? Buvez une fois par jour, tous les jours, pendant au moins 21 jours pour commencer à percevoir les effets. Peut être consommé indéfiniment, sauf en cas d'allergie à l'un des ingrédients. Contre-indication. Non recommandé pour les personnes sous anticoagulants sans avis médical, ni pour celles ayant des problèmes graves de vésicule biliaire, comme des calculs. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter leur médecin avant une consommation régulière. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Vous détenez désormais un savoir que peu de gens possèdent, et qui peut certainement transformer votre vie. Aujourd'hui, vous avez appris à identifier si le curcuma que vous achetez est authentique ou falsifié, découvert les 3 aliments qui sabotent complètement ses effets dans votre corps, et même appris une recette millénaire et puissante, capable de maximiser les bienfaits de l'un des plus grands remèdes naturels. Et je vous demande, avez-vous aimé ce contenu? L'avez-vous trouvé utile? Quelle note donneriez-vous à cette leçon, de 0 à 10? Répondez-moi dans les commentaires, je veux vraiment savoir. Dites-moi aussi de quelle ville, de quel État, de quel pays vous regardez cette vidéo. Cela m'aide énormément à comprendre jusqu'où ce message de guérison, d'amour et de transformation parvient. Si vous avez apprécié ce que vous avez appris, écrivez « Croire est le premier pas » dans les commentaires, car cela montre que vous êtes engagé envers votre santé, votre vie et votre transformation. Et ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et partagez ce contenu avec au moins 3 personnes que vous aimez, des gens qui ont besoin de le savoir, car elles commettent peut-être ces mêmes erreurs sans même s'en rendre compte.
Sur l'écran de fin, je laisserai 2 autres vidéos très importantes, de véritables leçons de santé naturelle, qui vous aideront encore plus dans votre parcours d'auto-guérison, d'amour-propre et de bien-être. Un grand bravo, une excellente santé, que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille, et à la prochaine leçon.